Bienvenue à tous les fans de voitures anciennes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration, une deep dive, comme on dit, spécialement construite pour Vintage Car Chronicles Mount. Exactement. Et on a choisi de se pencher sur une voiture mythique, une vraie légende, la Mini. Ah, la Mini-Me. Un choix parfait. On a reçu tellement de messages de vos auditeurs, de vos fans passionnés par cette petite merveille. Oui, et en les visant, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment matière à creuser, à explorer tous les aspects de cette voiture qui est bien plus qu'une simple voiture au look sympa. Ah oui, bien plus ça, yeah. C'est une véritable icône, un symbole de l'ingéniosité britannique. On peut même dire de l'optimisme de l'après-guerre. D'ailleurs, c'est vrai, vous m'aviez dit que la Mini avait été élue deuxième voiture la plus influente du XXe siècle, Evroy. Exactement. Juste derrière la Forte, bien que ça sent. Impressionnant ça. Mais alors, pourquoi un tel impact? Qu'est-ce qui a fait de cette petite voiture un phénomène mondial? Bonne question. On va décortiquer tout ça ensemble. Avec plaisir. Mais avant de plonger dans les détails, je pense qu'il est important de se remettre dans le contexte de sa naissance. Oui, c'est vrai, on est au milieu des années 50. 1956 pour être précis, l'année de la crise de Suez. Le rationnement de l'essence est de retour en Angleterre et les constructeurs automobiles doivent s'adapter. Et c'est dans ce contexte un peu particulier que la Mini Cooper va d'être. Exactement. Leonard Law, le grand patron de la British Motor Corporation, BMC, veut une alternative aux voitures à bulles. Ces petites voitures économiques qui ont fleuri après-guerre, il les trouve affreuses et il veut une vraie petite voiture, économique bien sûr, mais aussi spacieuse et pratique. Une sacrée gageure mot. Il confie cette mission à Alec Issigonis, un ingénieur brillant qui va révolutionner le monde de l'automobile. Ah oui, c'est lui qui va imaginer le concept de la Mini DA. Absolument. Et sa première idée, c'est de placer le moteur transversalement à l'avant. Une idée révolutionnaire pour l'époque. Transversalement. C'est-à-dire que Le moteur est placé perpendiculairement à l'axe de la voiture. Et il opte aussi pour la traction avant. Au lieu d'avoir le moteur dans le sens de la longueur, avec les roues arrière motrices comme sur la plupart des voitures de l'époque. Exactement. Cette architecture va permettre de libérer un maximum d'espace intérieur. Ah d'accord, je comprends mieux. C'était une idée audacieuse, non? Imaginez une architecture aussi novatrice pour une voiture aussi petite. C'était un véritable pari, oui. Mais Isigoni était un visionnaire, un génie de l'ingénierie. Et il avait une idée très précise de la voiture qu'il voulait créer. Et cette voiture, c'était la Mini N. Oui, une voiture incroyablement compacte, mais avec un habitacle spacieux et fonctionnel. D'ailleurs, il paraît qu'il aurait même dimensionné les bacs de rangement dans les portières pour pouvoir y loger. Les ingrédients de son cocktail préféré. Bon. Ah bon, quel était son cocktail préféré? Un martini sec, paraît-il, ou Eh bien, dis donc. C'est une anecdote plutôt. savoureuse. Oui, c'est une légende, bien sûr. Mais ça montre bien l'attention portée aux détails, l'ingéniosité d'Isigoni pour optimiser chaque centimètre carré de la Mini-N. C'est vrai, en plus d'être révolutionnaire, l'architecture de la Mini est aussi très ingénieuse. Et elle a eu un impact énorme sur son succès, j'imagine. Un impact considérable. Elle a permis d'optimiser l'espace intérieur, d'offrir un habitacle étonnamment spacieux pour une voiture aussi petite. On peut dire qu'Isigoni a vraiment réussi son pari. Absolument. Il a créé une voiture à la fois compacte et spacieuse, économique et fun à conduire. Et il me semble qu'en plus de ce choix radical pour le moteur, il y a eu d'autres innovations techniques qui ont fait le succès de la Mini. Oui, tout à fait. Isigoni a multiplié les solutions ingénieuses pour gagner de la place et réduire les coûts. Par exemple. Il a intégré la boîte de vitesse au quartier moteur. Ah oui, c'est original ça. Partage la même huile. C'était un choix économique et astucieux. Il a aussi utilisé une suspension à cône en caoutchouc, compacte, efficace, et opté pour des roues de 10 pouces. Des roues de 10 pouces seulement. Oui, ça permettait de réduire l'encombrement des passages de roues. Ingénieux. C'est fascinant de voir comment chaque élément a été pensé pour maximiser l'efficacité et la complicité. Exactement. C'est ça, l'essence de la Mini. Une conception minimaliste, ingénieuse, au service du fonctionnel et de l'agrément de conduite. Et tout ça a contribué à son succès commercial phénoménal. Ah oui, un succès incroyable. Yeah. Commercialisé d'abord sous les marques Austin et Morris. Ah oui, c'est vrai. Il y avait deux marques au début. Oui, puis sous sa propre marque, la Mini a connu des ventes impressionnantes, dépassant les 5 millions d'exemplaires. 5 millions, c'est énorme. Elle a séduit un public très large, des étudiants aux célébrités, en passant par la police britannique, qui l'a adoptée pour sa maniabilité et sa rapidité. On imagine bien la Mini se faufiler dans les rues de Londres. Exactement, avec son look inimitable. Mais la Mini, c'est plus qu'un look,
C'est aussi un comportement routier incroyablement dynamique, presque comme un karting. Ah oui, elle était réputée pour ça. Oui, très. Elle était économique, facile à garer, et surtout, elle dégageait une personnalité incroyable. Une vraie personnalité. Une voiture qui ne ressemblait à aucune autre. Et cette personnalité a rapidement conquis le monde entier. D'ailleurs, si on parlait justement des versions sportives qui ont contribué à la légende de la Mini Z, les fameux Cooper et Cooper S, développés avec John Cooper S. Les Cooperet, un chapitre incontournable de l'histoire de la Mini Z. Elles ont marqué l'histoire du sport automobile, notamment avec 3 victoires au Rallye de Monte-Carlo. 3 victoires au Monte-Carlo, ouais, c'est incroyable pour une voiture aussi petite avait. Mais attendez, je crois me souvenir d'une controverse autour d'une disqualification de la Mini Z au Monte-Carlo. En 1966, c'est ça. Oui, c'est exact. La Mini, pourtant arrivée première, a été disqualifiée pour des phares non conformes. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de cette histoire. Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre. Et qui a sans doute contribué à la légende de la Mini Z. Ce mois-ci, ils ont fait non. En tout cas, ça montre bien que la Mini ne laissait personne indifférent. C'est clair. Et puis, au-delà des coupeurs, il y a eu tellement d'autres versions, de variantes de la Mini. Il y a eu les Breaks, les fourgonnettes, Les pick-up, la moque. la Moka, ma Boc, ah oui, la fameuse Moka. Cette petite voiture de plage, Une véritable icône. qui est devenue une icône à part entière. Exactement. La Mini s'est adaptée à tous les besoins, à toutes les envies. Et elle a connu une carrière exceptionnellement longue, jusqu'en 2000. Malgré l'arrivée de concurrentes plus modernes. C'est la preuve d'un concept intemporel et d'une capacité d'adaptation incroyable. Mais avant de plonger dans les détails de ces différentes versions, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'intérieur de cette petite merveille. Avec plaisir. L'intérieur de la Mini est aussi fascinant que son histoire. L'intérieur de la Mini Pan. Ah oui, on a des choses à dire. D'abord, quand on la voit de l'extérieur. On se demande comment 4 personnes peuvent tenir là-dedans. Exactement. On a l'impression d'une boîte à chaussures sur roue. C'est vrai. Mais une fois qu'on est installé à l'intérieur, Surprise. On est loin d'être à l'étroit. Oui, c'est étonnant de tout l'espace qu'il avait. c'est là tout le génie d'Isigoni. Chaque centimètre carré a été optimisé. C'est vrai. Le moteur transversal, la boîte intégrée au quartier, les roues de 10 pouces. Tout a été pensé pour maximiser l'espace intérieur. Et puis, il y a plein d'astuces pour le rangement. Ah oui, les fameux bacs de rangement dans les portières. Ah oui, les bacs des rangements, casse ça. Mais aussi des espaces sous les sièges et la possibilité d'agrandir le coffre en rabattant la banquette arrière. C'est vrai. On arrive toujours à caser plus de choses qu'on ne le pense. La Mini, c'est un peu comme un Tetris. Exactement. Et puis, qui dit intérieur de Mini, dit forcément ces fameuses petites vitres coulissantes. Ah oui. Un choix dicté par l'économie à l'époque, Oui, c'est vrai. mais qui est devenu une véritable signature de la Mini. Ah oui. Ces petites vitres qui vibraient au moindre chaos. C'était un peu rustique. Non, dans la balayée, mais tellement charmant. Exactement. Et puis, il y avait ce tableau de bord minimaliste. Ah oui, le tableau de bord. Voit son grand compteur de vitesse au centre et quelques boutons essentiels. Pas de choses, juste les C'est essentiels. un peu comme le cockpit d'un avion. C'est ça. Et puis l'ambiance intérieure de la Mini était unique. On se sentait vraiment dans un cocon proche de la route. Oui, on faisait vraiment corps avec la voiture. Et puis il y avait cette odeur particulière. Un mélange de cuir, de caoutchouc et d'essence. Ah, la fameuse odeur de Mini. Un vrai voyage dans le temps. Mais si on est nostalgique de cette simplicité, il faut quand même admettre que l'intérieur de la Mini a évolué au fil des années. Bien sûr. On a vu apparaître des équipements de confort comme la radio. Ah oui, c'est vrai. Et appliquettes de chauffage et même la climatisation sur les derniers modèles. Tout en gardant cet esprit minimaliste et fonctionnel, si caractéristique de la Mini. C'est ça qui est remarquable. La Mini a su s'adapter aux nouvelles exigences de confort sans jamais trahir son identité. C'est une belle leçon de design. On sent que chaque élément a été pensé avec intelligence, en privilégiant la simplicité et le plaisir de conduire. Tout à fait. Et c'est sans doute pour ça que la Mini continue de fasciner autant de personnes aujourd'hui. C'est une voiture qui transmet. Une vraie joie de vivre. Une énergie positive. Une énergie positive, c'est le mot, voix. Et elle n'a pas fini de nous surprendre, c'est. Mais si on passait maintenant en revue les différentes versions qui ont marqué l'histoire de la Mini, on a parlé des Cooper et Cooper S, mais il y a eu tellement d'autres variantes. Absolument, mais il ne faut pas oublier les breaks, les fourgonnettes, les pick-up. Ah oui, c'est vrai. Des versions qui ont permis à la Mini de conquérir un public encore plus large. Et bien sûr, il y a la mythique Mock Monk, cette petite voiture de plage. Ah, la mock mode. C'est devenu une icône à part entière, Le symbole ultime de la liberté et du fun. On l'imagine bien, cheveux au vent, sur les routes de la Côte d'Azur.
Ou sur les chemins de campagne anglaises. La Moke, c'était une véritable baroudeuse prête à affronter tous les terrains. C'est vrai. Et puis, il y eut des versions plus luxueuses, comme la Wolseley Hornet et la Riley Elf, qui tentaient de donner à la Mini un côté plus chic. Ah oui, les versions plus luxueuses. Elles étaient plus longues, avec un coffre plus grand et un design plus, comme on dit, conventionnel. Elles n'ont pas connu le même succès que la Mini classique, mais elles ont tout de même trouvé leur public. C'est vrai. C'est intéressant de voir comment la Mini a su se décliner dans une multitude de versions tout en gardant son identité propre. C'est la preuve d'un concept fort et d'une grande polyvalence. Exactement. Mais si on revenait un instant sur l'évolution de la Mini au fil des années, il y a eu pas mal de changements entre le premier modèle de 1959 et la dernière Mini produite en 2000. Effectivement, la Mini a connu plusieurs phases d'évolution, avec des restylages plus ou moins importants, des améliorations techniques et des adaptations aux normes de sécurité et de pollution de l'époque. Par exemple, le Wire. Par exemple, la suspension, elle a été modifiée à plusieurs reprises, passant des fameux cônes en caoutchouc au système hydrolastique, puis de nouveau aux cônes. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu aussi l'arrivée des vitres électriques, des ceintures de sécurité, des airbags. Et bien sûr, les motorisations. Oui, les motorisations ont évolué, passant de 848 cm3 à 1275 cm3 pour les versions sportives. C'est fascinant de voir comment la Mini a su s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles exigences, tout en conservant son look unique et son caractère inimitable. C'est vrai, la Mini est une véritable icône du design automobile, une voiture qui a su traverser les époques, sans jamais se démoder. C'est un peu comme une œuvre d'art intemporelle, une voiture qui continue de faire rêver plus de 60 ans après sa création d'apprenti. Et qui sait quelle surprise la Mini nous réserve encore pour l'avenir. Mais en attendant, si on parlait un peu des anecdotes et des détails croustillants qui ont jalonné son histoire d'art. Ah oui, parce qu'il y en a des choses à raconter. On a déjà parlé des bacs de rangement pour le martini, mais il y a bien d'autres histoires savoureuses. J'ai lu quelque part que la Mini a servi de base à des projets assez farfelus, comme la Twinnie. Vous connaissez cette idée? Ah oui, bien sûr. Une Mocktail Sakoru motrice, avec 2 moteurs. Avec 2 moteurs, ah oui, quand même. Un véritable engin de Frankenstein. Il y en a eu d'autres. Oh oui, il y a eu l'Austin Hunt, une autre tentative de tout-terrain, et même une version MG décapotable à 2 places, la ADO 34, qui a malheureusement été abandonnée. Dommage pour la MG. Ça aurait pu être intéressant. Mais c'est incroyable, c'est la quantité de kits et de modèles dérivés créés à partir de la Mini. Vous avez une idée du nombre laisse? Plus de 120 modèles différents, d'après mes sources. 120. C'est énorme, Ellie. Ça montre bien à quel point la Mini Dino a inspiré les designers et les bricoleurs du monde entier. C'est vrai. Il y en a eu pour tous les goûts, des plus classiques aux plus excentriques, limousines, camping cars et même des corbillards. Ah oui, c'est vrai. Des corbillards mini-UA. La Mini se prête à toutes les fantaisies. Exactement. C'est ça la magie de la Minisa. Elle se prête à toutes les métamorphoses. On peut vraiment dire que c'est une voiture qui a marqué l'imaginaire collectif. Et puis, il ne faut pas oublier toutes les anecdotes qui ont nourri la légende. Ah oui, les anecdotes. On a parlé de la fameuse disqualification au rallye de Monte-Carlo. Mais il y a aussi sa participation au film L'Orse-Bar. Ah oui, c'est Mini Cooper qui se faufile dans les rues de Turin. Des scènes cultes. Des scènes mythiques. Et puis, toutes ces célébrités qui ont succombé à son charme. Les Beatles, les Rolling Stones, Steve McQueen. La Mini, c'était plus qu'une voiture. C'était un symbole de la culture pop des années 60. Exactement. Un symbole de liberté, de créativité, d'anticonformisme. Et cet attrait perdure encore aujourd'hui. La Mini continue de fasciner les jeunes générations. Avec son look rétro, son côté branché. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un hasard si BMW a décidé de relancer la Mini au début des années 2000. Et ce pari a été un véritable succès. La nouvelle Mini a su conserver l'esprit de l'original, tout en l'adaptant aux exigences du XXIe siècle. Tout à fait. C'est un bel exemple de renaissance réussie. Mais au-delà de son design, de ses performances, qu'est-ce qui explique selon vous le succès phénoménal de la Mini Chukai? Cet engouement qui dure depuis plus de 60 ans. Ah, c'est une question difficile. Il y a plusieurs éléments, je pense. Son design unique, bien sûr. Oui, c'est vrai, ce design si particulier, reconnaissable entre mille. Cette silhouette trapue, ces formes arrondies, cette bouille sympathique, impossible de confondre une Mini avec une autre voiture. Et puis, son côté pratique, polyvalent et, malgré sa petite taille, elle offre un espace intérieur étonnant et se faufile partout en ville. C'est la voiture idéale pour les citadins pressés. Exactement. Mais la Mini, ce n'est pas qu'une voiture pratique. C'est aussi une voiture qui procure un vrai plaisir de conduite.
Ah oui, le plaisir de conduite automatique. On en parlait tout à l'heure. Son comportement routier est proche d'un karting? Oui, la Mini, c'est une voiture agile, dynamique, qui donne envie de s'amuser au volant. Oh. Et puis, il y a son côté accessible, autant en termes de prix que de philosophie. La Mini, c'est une voiture populaire, qui s'adresse à tout le monde. C'est la voiture du peuple, mais aussi la voiture des stars. Exactement. Elle a su toucher un public très large, sans jamais se renier. C'est ça qui est fort. Et puis, il y a aussi ce côté British, qui a contribué à son succès. Ah oui, le côté british. Oui, l'esprit rebelle, l'humour décalé, un peu comme les Butazons. C'est vrai. La Mini, c'était la voiture cool par excellence, celle qui vous donnait un style unique. Et ce style est toujours d'actualité aujourd'hui. La Mini, c'est une voiture intemporelle qui continue de séduire les jeunes générations. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier la communauté de passionnés qui s'est créée autour de la Mini. Ah oui, c'est vrai. Les clubs, les rassemblements, les événements. C'est plus qu'une voiture. C'est un véritable mode de vie. Une grande famille. Hmm. Unie par la passion de cette petite voiture qui a tout d'une grande rouée. Absolument qui est. Et cette passion n'est pas prête de s'éteindre. La Mini est une légende qui continue de s'écrire, jour après jour. Eh bien, merci pour cette plongée fascinante dans l'univers de la Mini-Lise. Je crois qu'on a tous envie de prendre le volant d'une Mini maintenant et de partir à l'aventure. Ah oui, avec plaisir, c'était un voyage passionnant. Et merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, d'avoir suivi cette exploration spéciale Lush. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure automobile. N'hésitez pas à partager vos impressions et à bientôt Fond Vital.